Heureux de vous savoir très nombreux devant le poste téléviseur. Lilo eza jour na bino et c'est moi comme na bino lisusu na ba téléphone na bino na ordinateur et surtout na télévision na bino en train de suivre Sans Microbe TV et Lilo toza bongo na conférence de presse ya Koffi Olomide aki toko tala makambo ya ko yebisa biso awa na kati. Lelo eza spécial Koffi Olomide le but ozalaki na oya wera lelo toko na oya Koffi Olomide toza bongo na Paris 12e place oyo conférence de presse eza ko se dérouler et c'est nous allons ebele to partager oyo Koffi Olomide au Koffi Olomide ko lobela biso na kati to partager mon avis lelo tozi moko ya l'un des artistes, il y a Quartier Latin à qui déjà la Poussanina Ebissé déjà. Bonsoir l'artiste esthétique. Bonsoir, bonsoir. Tomono li ce soir. Bino lingo tigave na bino te tomono li ce soir na conférence de presse à Koffi Olomide présence na d'abord. Pourquoi présence il y a Stomy a on a kati. Il y a conférence de presse à Koffi Olomide. Non, naza congolais neti congolais tout hein. À part que Vienanga aza monument donc icône à la conférence de presse j'ai disposé de mon temps naé assister Vienanga na matanga ndetse longi na bino mona na été bolande awa pobo ola qui savait que tozaka nayo ensemble ou bien talaka ba vidéo ya bato belé moni soko matanga ezate o s'inventer ko yaki matanga o sa o zulango grade o nazalaki o tozalaki bato to monanaki bayebi Stomy Dji Kapela oyebisa biso lelo tolobeli na point de presse o lelo ezalaki concert ya munene o Koffi Olomide Défense Arena Paris la Défense Arena voilà et lelo pona nini bino bozolinga toujours bino les anciens boya ko étouffer ba petit na bino botika na Quartier Latin wana lobi bongo présence de bino tout tout monde qui présence il y a Willy Boula alobi ke yé pas aux la robeta yo lisusu to monyo awa eza te ke bozo linga boya bo étouffer lisusu ba petit na bino botika na bakin non tu as un problème wana te problème wana ezate problème wana ezara ka bino ba chroniqueur mtu bo bimisa nga na monelo na lobata na mon problème ta question peneza nini exactement non question ezali est-ce que borobeta na new arena lisusu na vena bino Koffi Olomide mais wana faut tout na neviet yende faut tout na yende kolo masolo bon si ngana lobanga attaque qui na on était ceux qui papa peut lâcher mwana pena qui na voler na quoi na mais bino à chaque fois bozo voler bozo songa kaka yango nde stenga biso tout na bino ba question ba jaro est-ce que Stomy Dji Kapela borobeta na concert au Koffi Olomide zo préparer mais ko évoluer ndeza boye to kenda déjà mutu asala vie na mais ça veut pas dire que ceux qui ne viennent à la conférence de presse boyna ya te pour na kenda déjà na sa vie na non on a vu na biso et puis makambo question wana est-ce que Koffi pena po aya na orchestre ou bien aya na bana wana ndozoloba est-ce que autour azana ba syndicat autour na vendre ça bango est-ce que na ya na songolo to na ya na parlate non on dirait zo bimaloko là que vie tout facilité au kaka moi mbonga billet heureusement le bi on dirait zo bima il se comment mayele lo va la bino yo mo lo bi on dirait donc et là mo zo confirmer ça non via za na mouvement za na kin avoir ja na ngo maka mutu na ngo après nous les aléas ba mission ba oya pourquoi pas ceux qui te intervenir na betata chambre mi balé na mona ma bezata d'accord est-ce que Stomy Dji Kapela to zelo pe lobby lokola en étant artiste to zelo pe lobby Stomy Dji Kapela na opus ya yemoko Stomy projet zalara projet zalara naza artiste ndongo lobby wana c'est pas parce que na mona ngate na scène ou bien na bibeta beta Nous allons garder une petite minute de silence. Ensuite, nous allons accorder la parole à M. Koffi Olomide. Nous vous demandons, sous vos applaudissements, d'accueillir très fort M. Koffi Olomide.
Voilà. Vous étiez invité par M. Kofi Olomide, qui est avec nous. Sans plus tarder, je vous demanderai respectueusement encore une fois de plus pour garder une minute de silence en mémoire de notre prochain moment. Merci à vous. Merci. Voilà. Nous allons, sans plus tarder, accorder la parole à M. Kofi Olomide. Et ensuite, il va s'entretenir avec nous. Quel micro? Ça va tirer la main cette fois-ci. Bonjour. Je vous remercie du cœur d'avoir pris le temps d'être ici. C'était un peu compliqué pour avoir l'autorisation des autres enfants de ma mère pour être là parce que je ne dis pas pour faire bien. Je suis plus convaincu. À l'intérieur de moi, j'ai quelque chose qui est complètement dégueulasse. Par la perte de ma mère. Mais, étant donné que dans la tradition du Congo, de l'Union africaine, quand on perd un être aussi cher, on ne fait rien jusqu'au 40e jour de son décès. J'ai dérogé à ça pour juste dire à la presse que je voudrais qu'ils disent, que les hommes et les femmes de la presse disent merci, merci du fond du cœur à vous tous, à toutes les personnes qui sont venues nous consoler, nous soulager, nous apporter de réconfort moral à l'occasion du décès de ma mère. Moi, j'étais à Kinshasa, capitale du Congo, et je suis venu pour ça. J'ai rencontré en arrivant à Paris la sympathie de beaucoup de gens. Et je voulais vraiment demander aux hommes qui nous contrôlent, qui nous maîtrisent, de dire merci. Je voulais saluer ici la présence de l'autre de Congo. Mon patron, c'est lui, c'est lui. Il est un peu mal parce qu'avec tous ses collègues qui font des concerts, ils sont assujettis aux règles de l'État français, étant donné la pandémie que nous savons tous. Il semble même qu'après le couvre-feu de 21h à 6h du matin, il semble qu'il y aura encore des restrictions dans le discours qui va arriver bientôt. Donc, quand il sera question de parler de Rio Arena, le nôtre est prévu donc le 13 février. Peut-être qu'il acceptera de vous toucher un mot. Je voudrais remercier à travers lui, Libara, à travers madame qui est là,
qui sont nos amis, nos partenaires, qui nous aident beaucoup dans cette opération, ô combien difficile. Mon manager est là, Jovel. C'est l'homme qui s'efface chaque... Bon, ça a progressé. Maintenant, c'est chaque 4 jours. Avant, c'était chaque 10 minutes. Applaudissez pour lui parce que tout ce qui est ici. Alors, je suis heureux, je suis très fier qu'il y a, depuis, nous on a commencé à rapper depuis un temps, mais depuis, 3 jours, 4 jours, j'ai fait un petit déplacement pour rencontrer My Rock Attitude, qui est le créateur de la collection Koffi Olomide, qui est quelque chose de sérieux. Il a pris le temps, il a trouvé le temps de venir pour être ici. Je vous demande de l'applaudir. Il a intimidé, c'est lui le patron du maître. Je te dis, parce qu'on se tutoie déjà, je te dis, cher Adil, que tous les retours sont bons. Les filles, j'ai même parlé de ta banane, toutes veulent te rencontrer, en plus de ce qu'elles veulent toutes avoir le premier. Mon patron, je lui ai dit que tu lui as donné sa casquette. Exactement. Voilà. Voilà. Donc, merci à chacun, à chacune d'entre vous. Si, après ceci, vous avez quelque chose à me demander, je pense que ce ne sera pas trop dur pour moi, dans l'état dans lequel je suis. Je veux bien, je voudrais bien répondre, mais que cela soit dit, surtout à la presse dans mon pays. Moi, je suis donc en deuil jusqu'au 40e jour, c'est-à-dire le 14 novembre. Le quartier latin est en berne, le drapeau du CREI est en berne. C'est-à-dire nous allons arrêter tout, c'est déjà arrêté d'ailleurs, et j'ai déjà donné l'ordre à tout l'effectif du groupe pour que nous attendions avec amour, avec patience, le 14 novembre pour pouvoir repartir. Le noir que j'ai mis aujourd'hui, c'est chez nous, le deuil c'est en noir. Donc c'est toujours en noir jusqu'à cette date-là. Merci à vous. Si quelqu'un a une question pas trop compliquée, je veux bien prendre la casquette. Voilà. Voilà. Mon boss, voilà, tu connais la casquette. Avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir. Voilà. Bonjour. La série des questions, nous serons vraiment un peu en mesure de poser des questions et obtenir nos réponses. À vous. Noli Tambo. Bonjour tout le monde. Bonjour Koffi Olomide. Et je réitère encore une fois nos condoléances les plus attristées. Alors, je voulais, comme il y a le producteur, il y a tout le monde, avec la Covid, c'est un peu compliqué. Nous sommes à peu près à 3 mois de votre concert des Lieux Arena. Est-ce que ce serait possible de reporter, par exemple, ces concerts? Parce que je vois, c'est un peu compliqué, avec le couvre-feu, avec tout ce qui se passe. Je ne pense pas que au mois de février, ça sera vraiment possible que Koffi Olomide puisse satisfaire tout le monde. Parce que c'est un concert que tout le monde attend et nous voulons vraiment savourer et participer dans ces grands moments de... Merci. Merci beaucoup, M. Noli. Nous ne sommes pas au-dessus des lois, des règles. Nous sommes dans un État qui est régi, où il y a des règles et des lois, et nous observons. Moi, j'ai vu l'autre jour Real de Madrid, Barcelone, avec 3 000 spectateurs, alors que habituellement il y en a 80 000. Donc nous allons faire comme on va nous dire. Je pense, mon boss, Coco va peut-être en dire davantage, mais il n'y a pas besoin. C'est-à-dire, si on dit, comme c'est le cas aujourd'hui, que toutes les salles, tous les endroits qui accueillent 10 000, 20 000, 30 sont fermés, on ne peut rien faire, on ne pourra rien faire, on va reporter. Je pense que ce n'est pas à nous de décider, c'est au gouvernement et au Arena, Arena Défense Arena. Donc la question ne se pose même pas, nous n'allons pas
déroger à la règle. Donc s'il est question qu'on décale tout, parce que l'autre jour j'ai écouté le président qui disait que nous en avons au moins jusqu'en été 2021. Donc on va voir ce qui va se passer. Il y a encore un discours ce mercredi. Mais à l'heure actuelle, tous les spectacles sont en sursis. Vous avez vu dans la rue, il n'y a pas de panneau, il n'y a rien, personne n'annonce rien. Je pense même que les pères de Coco ont perdu beaucoup d'argent parce qu'ils ont annoncé, ils ont commencé les campagnes, ils vont devoir encore des reports refaire des campagnes. Donc c'est de l'argent, c'est pénible. Je compatis moi à ce qui lui arrive pour lui. Il est tellement riche qu'il ne sort peut-être pas, mais je compatis. Donc, nous ne sommes pas au-dessus des règles, nous respecterons ce qui va être dit. Voilà. Bonjour, Professeur Olivier. Bonjour, madame. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Mano Chaco de Lyon de la Presse. Je voudrais vous poser une question. Je voulais vous poser une question que vous avez vraiment humblement répondu. Et je suis content pour ça. C'était de savoir votre avis par rapport au soutien de tous les Congolais ainsi que des musiciens congolais. Vous avez déjà répondu, merci. Et par rapport à ça, pour la question que mon collègue vient de vous poser, si ça venait aussi, bien sûr, pour messieurs, que le concert soit annulé, avez-vous un plan B où les tickets seront remboursés? Bonjour. Bien évidemment, nous pensons à une date de report. Ce report se fera, à mon avis, en novembre-décembre 2021. On cherche le meilleur samedi. On n'annulera pas, parce que c'est notre devoir, faire mieux, je pense qu'on va faire tout le concert en place assise numérotée pour respecter l'historité, pour respecter effectivement cette satéphierie qui est en train de nous pourrir la vie, mais on va vaincre quoi. Donc on va peut-être imaginer un spectacle en tout cas et on va faire un superbe concert. Les billets restent valables et quand il arrive, si les gens ne pouvaient pas venir, on rembourse les billets évidemment. Souhaiter mes sincères condoléances avec l'accord des Lions de la Presse et moi-même. Sincères condoléances pour le merci beaucoup. Surtout à la famille. Lions de la Presse. Et que l'âme de notre maman amie repose en paix et que la grâce de nos ancêtres accueille vraiment. Merci, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Et Papa nous passe là pour Congo Révolution. Kofi Olomide, j'ai combattu par rapport à la mort de mon maman qui est partie, c'est très dur. Et en même temps, j'ai une petite préoccupation. Kofi, il est réputé de faire des productions qui ne passent pas. Il reste comme lui intemporel. C'est avec quel esprit qu'il va venir avec dans You Arena? Je le souhaite vraiment au mois de Paris, la Défense Arena. Oui, Paris, la Défense Arena. C'est avec quel esprit que Kofi va embrasser cette production, que je ne souhaite pas que ça soit la dernière pour votre carrière, parce que je sais qu'il y aura encore d'autres bonheurs. Ça, c'est une question pour Kofi Olomide. Et pour la production, j'ai assisté à 2 productions à You Arena, Booba, Big Flo et Oli à You Arena. J'ai vu le moyen que les maisons de production ont mis pour ces artistes et musiciens. Est-ce que c'est le même moyen pour en suivre avec la star africaine qui est là? Merci. Moi, je lui donnerai le micro que si la question est difficile, mais c'est pas du tout facile. Alors, vous imaginez que ce monsieur est un super grand professionnel, il est parmi les plus grands en France qui font tourner les artistes de Gims et aux autres. Donc vous imaginez qu'il veut faire un You sans mettre les moyens. Vous n'imaginez même pas ça. Lorsque je lui ai dit, par exemple, mon idée, mes modestes idées quant à l'arrivée de l'artiste sur scène, il a souri, il m'a dit, Kofi, on va faire beaucoup mieux que ça. Donc ne t'inquiète pas pour ça. Nous, notre souci aujourd'hui, c'est la pandémie, le coronavirus. Et puis les gens, les amis qui ont déjà leurs billets, ils sont déjà pas mal, il y en a beaucoup. Donc on aimerait vraiment que ce report ait lieu, que tout se passe bien. Mais moi, je me dis que en janvier, il y aura ou le vaccin ou un médicament. Mon petit doigt me le dit, j'insiste. C'est comme ça que quand on aura notre réunion à nous après,
en dehors de ce lieu. Je suggérerais que le concert fût reporté plutôt en juillet, en été, quand il y a du soleil bien, et que le corona a peur. Donc, mais ça, on en parlera après. Mais lui, en professionnel, parce qu'il il y a des jours, ce monsieur a 80, 100 concerts de divers artistes sur toute la terre, en France, aux États-Unis, à Londres, etc. Donc voilà. Alors, la première question, l'état d'esprit, c'est de faire plaisir au public qui m'a fait, le public qui a fait que je sois Kofi. Donc ça m'a manqué, je l'ai déjà expliqué. Ça va faire en 2021, ça va faire 10 ans, 11 ans, donc tu comptes mieux que moi, que ce public m'a manqué. J'espère que je lui ai manqué aussi. Et partout où je vais, dans tous les messages, je sens que les gens ont faim de retrouver Kofi en grandeur nature. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai demandé d'appeler ce monsieur, parce que c'est lui qui m'offre l'opportunité d'être nouveau, d'affronter, de me livrer à l'exercice que je peux faire, c'est dans la scène. Donc, pour moi, jusque-là, c'est le 13 février, mais vraisemblablement, ça va être très court. Donc, l'état d'esprit est celui-là, le besoin, l'envie de faire plaisir, en me faisant plaisir. Bonjour. Sincères condoléances pour commencer. Merci. Sarah Coquade pour le Médianophie. J'aimerais savoir, c'est vrai que la pandémie s'est impliquée, mais dans le contexte mondial où on est, avec tout ce qui se passe partout, et notamment ce qu'on voit au Nigeria en ce moment, quelle est l'importance culturelle pour tout le peuple congolais, toute la diaspora congolaise, que vous reveniez sur scène, nous offrir ce concert et qu'on partage ensemble un moment autour des éléments qui participent à faire la fierté des Congolais partout dans le monde. Moi, je ne peux parler que pour moi. Moi, j'ai besoin de ce que vous appelez diaspora. Comment vous avez dit? Oui, c'est la diaspora. Moi, j'ai besoin d'eux, je ne sais pas vivre sans eux. Et donc, pour moi, c'est un bonheur, vraiment, c'est mon élément essentiel que d'être sur scène pour eux. Et maintenant, le reste, il va falloir que vous fassiez un micro-trottoir pour répondre aux gens. Je vous le dis le plus poliment possible. Donc je pense qu'ils ont, parce que si j'en juge par les gens qui ont commencé à acheter les billets avant même qu'il y ait la première affiche, je pense que les gens ont besoin de Kofi sur scène, donc je n'en doute pas. Et voilà, moi c'était un vrai bonheur. Merci madame. Merci, et j'allais continuer sur la collection que vous avez lancée, si vous voulez bien me dire un mot là-dessus. La collection, ce que vous avez vu, c'est que les premiers pas, les bébés qui crapahutent. Donc ça va être quelque chose de grandiose, n'en doute pas, parce que le créateur est un homme de goût. Tu veux répondre un peu? Tu parles un peu? Voilà. Bonjour à tous. Bonjour à Di. En tout cas, c'est vraiment une fierté de pouvoir travailler avec Kofi Olomide. Je trouve que c'est un grand artiste et de là, je suis vraiment créer une collection qui va être à son image, à son élégance et à son savoir d'artiste. Et c'est pour ça que je voulais transposer son art à travers la matière. Donc on y va vraiment petit à petit pour vraiment arriver à quelque chose de plus en plus grand. Donc voilà. Merci. Bravo. Dans chaque ville, on me demande c'est où votre shop. Comment vous allez faire? J'abrège. On me dit on va se procurer une petite shop seulement sur internet pour l'instant. Pour le moment on est sur internet, sur Bayron-Catitude. Donc quelqu'un qui est à Lubumbashi, sur internet il va recevoir ce t-shirt. Exactement. Vive l'internet. Merci. Bonjour, Kofi Olomide. Bonjour. Florelle Manda, journaliste sur RFI, France Télévisions. Déjà, mes condoléances également. Je voulais aussi féliciter toute l'équipe d'avoir organisé cet événement parce que ça ne se fait pas beaucoup dans la musique et je trouve que c'est une très bonne chose. L'année dernière, je faisais une semaine spéciale avec l'Odyssée, donc leur tropicale, semaine spéciale musique congolaise. Évidemment, vous y étiez. Ça aurait été très bizarre. Et moi, je me suis demandé, après plus de 30 années de carrière comme la vôtre, vous êtes
On dit de vous que vous êtes le Johnny Hallyday de l'Afrique. Qu'est-ce qui vous motive encore à être sur le devant de la scène, à faire de la musique? Vous parlez tout à l'heure du bonheur que vous aviez à procurer au public. Ça, c'est une chose. Mais vous, personnellement, Koffi Olomide, qu'est-ce qui vous motive encore une fois? Vous faites des collaborations avec des jeunes artistes. Alors, est-ce que c'est ça aussi de partager votre amour? Parce que, avant tout, vous êtes un mélomane. Donc, qu'est-ce qui vous motive? Tiens, on a le... Voilà. Merci. Je pourrais vous répondre par... Je peux vous donner 100 réponses différentes. Une seule, ça ira de là. Mais c'est pour ça que je suis en train de voir en live laquelle sera la meilleure. Je pense que l'amour que j'ai pour le public n'est pas encore mort. Il est encore tellement vivant en moi. C'est encore tellement dans mon ADN. Dieu m'a formaté comme ça. Il y a un truc en moi. Chaque jour, quand je me lave, je fabrique une chanson. Il y en a que j'arrive à enregistrer sur mon téléphone. Aujourd'hui, on a le téléphone, c'est pratique. À l'époque, on avait le Walkman. C'était un peu plus compliqué. Dès que je touche ma guitare, il y a toujours un truc. Donc je me dis, et puis si j'en juge par mes dernières sorties, Selfie, Apangwa Souma, Alidor, c'est comme si j'étais un de ces jeunes d'aujourd'hui. J'arrive à avoir 5 millions, 10 millions, 15 millions de vues. Bon, moi, je n'ai pas commencé la musique avec les vues. Donc pour moi, ce n'est pas le plus important. Le plus important, je le dis toujours, c'est le hit parade qui est dans le cœur des gens. Celui-là, personne ne peut le tronquer. Celui-là, personne ne peut tricher avec. Donc, ma fille, Didi Stone, tiens, j'ai fait 20 minutes sans citer son nom, c'est incroyable. Ma fille me dit, papa, tu n'as même pas besoin de faire des chansons. Tu chantes Noa Aspiri, Loi, etc. Et oui, c'est ça, c'est justement, c'est l'objet de ma question, c'est toujours un nouveau single alors qu'on chante encore les autres. Ah mais oui, mais les autres, les actuels deviendront aussi les anciens. Et voilà, un jour, un jeune, j'étais parti refaire le clip de Bado. J'ai une chanson comme ça qui est au Congo. Chez moi, c'est la folie totale. Tous les jeunes adhèrent. Oui, le Congo, c'est chez moi aussi, un Koffi. Je ne peux pas deviner. Oui, je sais que je ne me ressens pas, mais pardon, je suis congolaise aussi. Donc, je suis fier d'un compatriote comme vous. Donc, et ce jeune homme, il devait avoir 20 ans maximum. Très beau, un peu à la Neymar, on va se le dire. Et il me dit, il faut dire à vous gens-là qui boycottent les concerts-là, qui sabotent, il faut leur dire que nous, on veut écouter, on veut ressentir ce que nos mamans ont ressenti en écoutant Aspiri, Fouta-Djalon, etc. Ça m'a beaucoup touché que les enfants de mes fans sont en train de devenir mes fans, le sont déjà. Donc c'est un bonheur. Et je pense que le jour-là, à Rio Arena, ils seront nombreux. Je me rappelle quand j'étais en studio avec Mine, il me parlait, il me regardait comme un gâteau d'anniversaire. Je n'exagère pas, il veut pardonner, mais je ne trahis pas. Il me dit, mais je n'ai jamais rêvé ce moment. Tout ce que nous on fait, c'est à partir du chat que vous avez fait, nous essayons chacun de revisiter votre musique, chacun à sa façon. Donc voilà, je pense qu'il arrivera un moment, peut-être dans 55 ans, où je ressenti le passage sur le public. Donc pour l'instant, je le sens. Et moi, en tout cas, l'amour que j'ai pour lui est intact. Merci beaucoup pour cette réponse très généreuse. Bonsoir à tous, ici au Polymédia. Bonsoir Koffi. Bonsoir, mes condoléances en tout cas pour votre ami. Alors je rebondis bien sûr sur la question de Florent Manda, bien sûr qui s'adressait à la jeunesse, parce qu'aujourd'hui Koffi est une icône. Vous ne touchez plus simplement des personnes matures, vous touchez une jeunesse à qui vous savez vous adresser. Une icône qui touche une jeunesse urbaine, une jeunesse diasporique, une jeunesse en Afrique. Aujourd'hui, vous arrivez avec ce projet de concert dont je reste optimiste. Je sais qui a donc déclenché le retour des concerts congolais les plus grands des Africains. Et tout ce qui s'est passé, c'était hors concert. Donc nous, on ne se sent pas concernés. Je sais que les enfants de ceux qui foutent le bordel viendront. Et ils ont fait un bon choix de venir. Mais moi, j'ai dit quelque chose de simple. Si nous, on avait tort de vouloir chanter, de vouloir distiller du plaisir, et si les autres avaient raison,
Pourquoi les gens payent les billets, achètent les billets? Donc, Kofi sera fédérateur. Attendez, après tout, il y a un adage, je ne sais pas si c'est l'adage, qui dit c'est que le peuple veut, Dieu veut, un truc comme ça. C'est le peuple qui a toujours le dernier mot. Donc, si les gens étaient persuadés que nous, on avait tort, que c'est les autres qui avaient raison, on n'achèterait pas les billets. Ils continuent d'acheter. D'ailleurs, je demande aux gens de continuer vraiment d'acheter leurs billets, même si on va l'apporter. Mais on va jouer, ce sera l'un des plus grands spectacles que l'Afrique aura produit à travers ma personne. Donc il n'y a aucune peur. S'ils vont aller cette fois-ci à la gare d'Austerlitz, tant mieux. La dernière fois, c'était la gare de Lyon. La gare de Lyon. Ouais, gare de Lyon. Pourquoi pas? Alors, très bien. Donc, je m'indique justement que tout soit prévu pour permettre ce concert-là, dans les meilleures conditions. Je vous ai vu très récemment. Et vous pouvez compter sur Coco, parce qu'il a une organisation sécuritaire que tu ne peux pas imaginer. Lui, il fait des concerts au Stade de France. Mais en même temps, celui qui s'occupe de Kofi ne peut qu'avoir qu'une organisation, en tout cas haut de gamme. Alors, ce que je voulais simplement dire pour terminer, c'est qu'on vous a vu très récemment en featuring avec le rappeur Bala. Donc je rejoins donc ma collègue qui disait effectivement que vous touchez cette génération de nouveaux rappeurs, de jeunes rappeurs, etc. Est-ce que Kofi Olomide, en tout cas, prévoit de donner une place à ces jeunes artistes qui en tout cas vous adulent lors du concert justement de février 2021? Merci de m'aider en passant que je suis jeune. Ouais. Oui, quand vous allez écouter mon album Legend, qui est prêt, vous allez être étonné. D'ailleurs, les directions artistiques sont multiples et il n'y a que du récent, il n'y a que des choses actuelles. C'est un album qui va étonner tout le monde, beaucoup plus que les gens ont été étonnés avec le titre Bado. Donc il y a la rumba classique de Kofi, c'est inévitable, mais il y a les directions, il y a les features, j'ai Davido, j'ai Tiwa Savage, j'ai Nino, on vous l'a dit, les gradures, et dans mon album, donc j'en oublie. Donc c'est un album vrai qui va faire plaisir très très longtemps. J'ai oublié quelqu'un d'important. Pardon? Voilà, on va pas tout dire aujourd'hui. Donc quand vous me voyez avec Bala, c'est un signe, c'est juste un signe. D'accord, merci. Bonsoir tout le monde, bonsoir Kofi. En fait, moi c'est F6 pour Œil d'Afrique. J'aimerais juste savoir, en fait, c'est par rapport au quartier latin. Nous avons vu l'époque des Suzuki et l'époque des Fali, ils avaient une voix. Et qu'est-ce qui manque aujourd'hui aux artistes qui pressent dans le quartier latin, ce moment-ci, pour avoir la même aura? Ça c'est de 1. Il leur manque de chanter au yo avec nous. Parce que n'ont fait qu'une salle comme tout ce que vous avez cité. Je leur ai fait faire ces salles. Zénith, machin, tout ça. Eux, ils vont commencer à Paris La Défense Arena. C'est ce qui leur manque. C'est-à-dire être vu, grandeur nature. Et la deuxième question, c'est par rapport à notre pays, le Congo. Vous êtes un leader d'opinion, vous êtes, pour moi, en tout cas, en ce qui me concerne, la plus grande star que le Congo ait connue depuis toute son histoire musicale. Et ma question est la suivante, par rapport aux actualités qui prévaut au Congo, c'est quoi votre ressenti? Merci. Ah non, non, je préfère être sur place pour me faire bien mon opinion moi-même. Merci. Et vous savez ce qui se passe en île Maurice? Vous savez pas, hein? Bonsoir, M. Kofi. Mes condoléances, je les renouvelle. Mon nom est Betty Milka Kiemba, je viens de Genève. Je fais la route pour profiter de cette conférence parce qu'à Genève, vous n'avez pas pu parler par respect à votre maman. Merci à votre famille qui nous a autorisé de vous adresser cette parole. Comme vous sentez, on a vraiment besoin de vous pour être avec vous souvent. Rassurez-vous, parce que l'estime de soi vient de ce qu'on entend. Sachez qu'il y a des Congolais qui vous aiment. Foutez-vous de ceux qui ne vous aiment pas. Il y a des gens qui vous aiment. Moi, je suis une femme, je fais la route juste pour venir profiter. Moi, même si j'avais pas pris la parole, je serais toujours heureuse d'être dans cette salle. Merci aux organisateurs qui m'ont donné cette opportunité que j'ai tant rêvé. Je suis une militante des droits de la femme. Je travaille pour une chaîne que j'ai créée qui s'appelle la Tribune des femmes afro. Cette chaîne cherche à valoriser la femme africaine. Comme vous savez, les femmes congolaises en priorité et les africaines sont parmi les gens qui ont impacté aussi votre carrière. Les femmes ont beaucoup impacté votre carrière.
Ce que je vais demander comme question, sachez que c'est sincère et avec beaucoup de respect, c'est sans jugement, mais on a besoin de votre notoriété pour impacter les Congolaises. Ce que je voudrais, c'est que, qu'est-ce que vous promettez à la femme congolaise en priorité et aux Africaines en général comme bonus, en dehors de vos chansons et en dehors de toute autre chose, qu'est-ce que vous pourriez faire pour qu'un jour, nous sachions que la notoriété de notre Kofi a impacté l'histoire de la femme congolaise et aujourd'hui bafouée. Si vous ne pouvez pas répondre à cette question, ne vous sentez pas obligé. Prenez le temps de réfléchir et de revenir avec une question, mais avec des réponses. Mais si vous avez une réponse aujourd'hui, parce que vous êtes quelqu'un d'intelligent et qui réfléchissait beaucoup, vous êtes resté 10 ans, je pense que vous avez beaucoup d'axes de réflexion, je suis sûre que vous avez réfléchi à ces bonus que vous pourriez faire à la femme congolaise en priorité et à l'africaine aussi. Merci pour ce que Madame, votre propos me touche particulièrement. Je suis très sensible à ce que vous avez dit. C'est vrai, Kofi Olomide, les femmes, ils sont pour au moins 80%. Moi, je n'aime pas les promesses, surtout adressées à une femme. Parce qu'une femme, quand vous lui faites une promesse, il faut être là le jour et à l'heure. Et une femme qui est aimée n'a peut-être pas besoin qu'on le lui dise. D'ailleurs, c'est moi qui ai dit, l'amour n'existe pas, il n'est que des preuves d'amour. Donc, ne comptez pas sur moi pour promettre. Parce que si la femme a adopté Kofi Olomide partout, je n'ai fait aucune promesse. Elle a juste ressenti ce qui était en moi de positif, de favorable pour elle. Je pense que ça va continuer et j'ai pas besoin de dire que moi, je ne me vois pas vivant sur la lune où il n'y a pas la moindre femme. Et dites à vos pères mon respect, ma gratitude, ma reconnaissance et mon amour. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi. Bonsoir Kofi Olomide, Benito de Londres, journaliste, animateur, ivoirien. On a grandi dans ce que tu as fait en Côte d'Ivoire. Je tiens à saluer tes amis, Yves Zogo Junior Constieka et le ministre Ahmed Bakayoko. On a des souvenirs de ton concert à Bercy. J'ai encore le souvenir de Michel Drucker qui disait comment est-ce qu'il a fait pour remplir Bercy sans passer par la télévision nationale. On a tellement de souvenirs. Et moi, en fait, quand je suis ta page, il y a quelque chose qui me marque. Et je me dis que le jour de ce grand concert, moi j'appelle ça le concert du siècle, le concert de toute une vie, Rio Arena. Et Paris La Défense. Paris La Défense, voilà. Voilà. L'époque, c'est-à-dire il y a eu des grands concerts, Kofi à Bercy, avec comment on appelle, les Fali, il y en a tellement, et Kofi également à Olympia. Est-ce que durant ce concert, tu vas réunir les anciens avec les nouveaux? Moi je n'ai pas d'anciens enfants, je n'ai que des enfants. Bravo. Je peux être un dernier bébé né. On peut signer le cœur que la moitié de la... Donc, non, il y en a pour tout le monde. Il n'y a personne du quartier latin, je dis bien du quartier latin, qui me dit non, je ne viens pas quand j'appelle. Il n'y a personne. Donc, voilà, ça c'est le quartier latin. Moi, je dirais carrément que c'est un colon, c'est une civilisation, c'est une trop grande famille. Il y a aujourd'hui en France, en Europe, peut-être, vous savez, peut-être 200 ou 300 personnes qui sont passées par le quartier latin, avec qui je suis en très bon terme. Tous
ont été très peinés du décès de Maman. Et ils ont ressenti cela comme leur propre deuil. Donc, sincèrement, ce problème ne se pose même pas. Par contre, le quartier latin actuel, qui regorge des talents que vous soupçonnez peut-être pas au jour d'aujourd'hui, sera là. Et ils vont être ensemble. Ils vont être ensemble. Donc, ça se passe comme ça. Par contre, vous pensez bien qu'il va falloir respecter les calendriers, les occupations actuelles de ceux-là qui vivent ici. Donc il y en a qui vous diront non, je suis en stage, il y en a, ça tombe mal, voilà. Donc, mais ceux qui seront, ceux qui voudront tous maintenant, je ferme la porte à personne. Celui qui voudra, il viendra, et puis c'est la famille, il n'y a pas de problème. Par contre, nous n'avons qu'une Cindy Le Cœur, donc elle sera là, et moi j'attends de la voir monter sur scène. Voilà, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, voilà, en parlant des anciens, soi-disant, enlève un peu le masque. Chef. Voilà, avec Fali, c'était l'un des chefs les plus emblématiques du quartier latin. Shkoumidji Kapela. Je voulais juste profiter de... Non, mais tout le monde aujourd'hui a une chaîne YouTube, donc tu peux. Hein. Vas-y. Non, voilà, je voulais juste profiter de ce moment pour réitérer... Dis-nous, est-ce que tu vas jouer à Paris La Défense? Merci. Didi venait de naître, ma fille. Elle a juste 20 ans aujourd'hui. Et elle sera là, mais 21 ans après. Pour moi, c'est peut-être la nouveauté aussi. Et puis à Bercy, il n'y avait pas l'équipe actuelle. Donc il n'y avait pas Papa Mwasouma, il n'y avait pas Papa Mwasouma, il n'y avait pas Alidor, j'en passais des meilleurs. Non, je venais juste de dire à la dame de tout à l'heure qu'il n'y a pas que ce qui est récent qui est bien. Donc je pense que les gens trouveront du plaisir, du bonheur aussi avec les classiques de Koffi Olomide. Peut-être que Adil va nous habiller à sa façon. Tu ne veux pas parler un peu plus de ta collection, s'il te plaît? Viens. Applaudissez quand même pour la collection Koffi Olomide. Comme je disais tout à l'heure, en tout cas, c'est une fierté de pouvoir travailler avec Koffi Olomide. Et voilà, moi je suis issu de la danse. Donc j'étais chorégraphe en scène, de là j'ai fondé une maison de culture. Et là je suis venu travailler avec M. Koffi Olomide parce qu'on a été très sérieux avec justement mon partenaire avec qui je travaille, qui travaille avec moi, qui est mon meilleur ami. Et on a été très séduits par Koffi et son talent. Et aujourd'hui en fait la collection qu'on veut lancer c'est vraiment une collection dédiée au site urbanistiques. Jusqu'à passer à la couture, à être vraiment qui sera vers le domaine d'une maison de couture parmi les plus gros noms. Parce que c'est vrai qu'il y a une forte inspiration et j'aimerais vraiment transposer son art sur cette matière avec des matières très nobles, avec de la qualité aussi dans l'esprit éco-responsable, parce que c'est vraiment l'actualité aussi, pour essayer d'être dans l'air du temps et sauver aussi cette planète, tout ce qui se passe et ces malheurs malheureusement. C'est d'apporter vraiment une vraie signature, une vraie histoire à travers ce vêtement pour M. Koffi. Et c'est vraiment encore un grand honneur de travailler avec lui, parce que j'ai une vraie sympathie et je suis très touché par son parcours. Merci beaucoup, applaudissez pour merci. Donc, c'est bon. C'est bon. Moi, je mets quelqu'un qui est ici fâché. Excusez-moi, je vous remercie. J'arrive de Just Media. Bonjour à tous. Et des sincères condoléances à vous, monsieur le Koffi, dans ce choc au bout. Merci. Alors, on a tous parlé du concert, sauf qu'il y a une actualité aussi qui est en parallèle. Hein. C'est votre album Légende, qui est censé sortir incessamment sous peu, pour que je vous donne la date. Il va falloir parler. Ah, d'accord. Donc, j'ai juste une seule question. Aujourd'hui, la communauté congolaise, que ce soit au pays
ou dans la diaspora est en attente de cet album. Il y a beaucoup de teasers qui tournent sur les réseaux sociaux, par exemple avec votre clip avec Digno, par exemple, c'est très attendu. Aujourd'hui, êtes-vous en mesure de donner un délai de sortie à cet album? Vous savez, il ne faut pas qu'on fasse genre, tout le monde sait ce qui se passe, tout est en veilleuse, tout le monde est en attente, tout le monde observe, on ne sait pas. Vous pouvez aller à des usines, ils travaillent à 10%, à 20%. Donc, nous observons. C'est tout ce que je peux dire. On ne maîtrise rien aujourd'hui. Chaque semaine, il y a un discours du gouvernement qui nous donne des injonctions, qui nous donne des choses. Donc, moi, je suis comme tout le monde. Je veux que ça sorte parce que je suis prêt. Mon patron qui est là vient de me souffler à l'oreille. On ne peut pas, avec le Covid, il vient de me dire ça comme ça. Parce que tout ça, c'est lui. Donc, il dit, avec le Covid, comment continuer? Donc, l'album est là, l'album est fait. Il n'y a pas que vous, il y a Simon qui est là, des hommes dans ils attendent aussi, il y a beaucoup de jeunes, les Olivier Bila, Tati Tigana, tout le monde attend. Je ne parle pas de Christelle Mangaya, qui n'a plus beaucoup de matière. Donc ça va venir, ça va venir. On n'est pas pressé, mais on est prêt. Merci. J'ai l'impression que la grande dame. Alors, excusez-moi. S'il vous plaît, nous n'allons pas sans savoir que ce qui se passe en dépit de cette bonne nouvelle du cancer de Kofi Olomide. Oubliez ce qui se passe dans votre pays. C'est vraiment pas du tout. Mais c'est vraiment parce que je voudrais être au courant et par rapport aux questions qu'on a demandé de se poser à notre Kofi Olomide. Par rapport aux combattants, par rapport à ce qui s'est passé au mois de juin, en février, pardon. Quelles sont les démarches que vous avez mises en place afin que votre concert se passe dans le calme, parce que la notoriété du Congolais en dépend. J'ai dit tout à l'heure, madame, que nous avons déjà une expérience du retour des concerts congolais en Occident. On a commencé par Paris, c'était le 28 février, dans la salle il n'y avait rien, il y avait que de la musique. Nous avons appris que, comme quand Macron fait ses réunions à l'Élysée, sur les Champs-Élysées, il y a les gilets jaunes. Aujourd'hui, la règle normale, moi je pense que si ils vont refaire la même chose à la gare de Lyon, à la gare d'Austerlitz, la gare de Lyon, voilà. Mais nous, on sera au sein de Paris, la Défense Arena. Moi, je ne peux pas dire qu'on coupe les gens à qui que ce soit, non. Ce qu'ils disent, c'est juste, parce qu'il y a une situation, peut-être que les moyens, la façon, peut-être pas la bonne, de s'en prendre aux artistes. Mais ce qu'ils disent est tout à fait légitime. Donc voilà, nos chefs, nos dirigeants devraient tenir compte de ce que je ne comprends pas aussi. Parce que nos dirigeants ne font rien pour leur donner satisfaction. Rien, depuis que ça existe. On se réfère qu'à nous les artistes. Mais moi, c'est pas mon truc. Moi, le 13 février, si c'est pas reporté, je vais aller chanter. Et avec Boré, je suis certain que ces personnes qui sont mes compatriotes, qui sont des mélomanes aussi, des gens que moi j'aime, je discute avec eux, on discute, on se parle, ne vous inquiétez pas. Donc ils aiment des chansons de Kofi, donc il y en a qui viendront. Mais c'est tout ce que moi je pourrais faire ce jour-là, peut-être les appeler sur scène pour parler aux dirigeants. Après nous on continue de danser. Parce que là, bientôt il y aura Danse à ma Congolais. Ce soir, pour ma mère, je vous demande de dire à tout le monde de regarder le tout premier clip, parce qu'il y a 2 chansons que j'ai spontanément écrites pour rendre hommage à ma maman. Donc la première vidéo, c'est ce soir à 20h. Vraiment, j'aimerais que vous disiez partout, que les gens regardent bien. Et pour ma mère, ça me fera plaisir. Donc moi, je l'ai fait spontanément avec cœur. Et je remercie le réalisateur, Purple, qui a fait ce premier clip sans rien demander en contrepartie, au nom de toute ma famille. Donc j'aimerais que vous disiez à tout le monde au Cameroun, en Côte d'Ivoire,
Congo, partout dans toute l'Afrique, de regarder pendant des jours et des jours le premier des 2 clips, parce que le second, je vais le réaliser à Kinshasa avec les chanteurs qui sont inconnus, mais qui ont chanté aussi pour rendre hommage à moi. Merci à vous pour votre temps. Merci beaucoup. J'étais vraiment ravi d'être là. Je remercie mon boss qui a trouvé le temps. Merci à Fidèle qui l'a sans qui rien n'est possible désormais. Merci à mon manager, le patron de tout. Joven Salasiver. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Nous allons maintenant passer un petit moment de cocktail. Et merci de votre présence. Merci à vous tous. Applaudissez très très fort M. Kofi Olomide. Tout le monde a un point de presse à Kofi Olomide. Impressionnant par rapport à ce qui s'est passé. Je suis venu à moi, c'est tourné la binote, moi, c'est tourné que ngando mwana viva a comme la latino, a comme la fali, a comme la nassou sous mon pao. Non, il y a un bon côté. Et ça, on est du Congo, c'est le Congo qui gagne. Comme on dit, au final, c'est le Congo qui gagne. Il y a eu Papa Wemba, il y a Kofi Olomide, il y a Fali Poupa, c'est tous la famille. Nous, c'est ça qui a clamé. Esprit qui a vivre la musique. Et on a beau latino, tu sais, Poupa Baya, on a 2000 Tilelo. Donc on est ensemble, toi ensemble. Ni n'a remarqué la spéciale à mon pao. Bon, on a vraiment bien quand on a bien mon pao, on a mon arabe bateni quoi. Bateni des obéta magaga, via payer, via biso tolobé, totia Didier Deschamps équipe de France. Donc via mon pao Didier Deschamps équipe de France. Donc on a. Merci beaucoup. J'ai déjà expliqué ça lors d'un échange avec un compatriote. J'ai utilisé une expression congolaise et ça a été mal perçu. Aujourd'hui, on est réparti, j'ai vu la solidarité et le soutien de mes frères à Paris. Le cœur a été touché. Je leur demande d'oublier ça. Je fais que oublier ça pour qu'on fasse autre chose. Voilà. Comme on dit, le pardon est une force. Non, je dis d'oublier ça. Pourquoi vous, les journalistes congolais, vous faire dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit? Il faut regarder vos titres. J'espère que vous allez passer ça parce que Binoboka Taka vous montez. Non, Binoboka Nissa. Oublier ou le pardon. Non, moi je dis juste, le pardon est une force. On ne répond aux questions, moi je parle. Merci beaucoup. à suivre. Mais monsieur Zola,